Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis très contente de faire cette toute petite vidéo pour vous parler d'un métier que je ne connaissais pas avant de rencontrer Clarence, un métier du bien-être qui est celui de graphothérapeute. Donc, je vais la laisser parler puisqu'elle est la mieux placée pour vous en parler. Bonjour, merci. Alors, voilà, qu'est-ce que c'est la graphothérapie en fait? Donc, c'est la rééducation de l'écriture manuscrite, tout simplement. Ça s'adresse aux enfants à partir de 5 ans, dans l'apprentissage de l'écriture, jusqu'aux personnes très âgées qui veulent renouer avec leur écriture manuscrite, tout simplement. Alors, ça s'adresse plutôt à des gens qui vont avoir des douleurs dans l'écriture, donc des lenteurs excessives ou bien des difficultés dans la lisibilité. Voilà, c'est ça. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous dire, avant de faire la vidéo, on parlait un petit peu des orthophonistes parce que les orthophonistes sont un peu plus connus. Alors, tu as sorti une phrase que j'ai bien aimée. J'aimerais bien que tu la partages. Alors oui, en fait, l'orthophonie est à la dyslexie, ce que la graphothérapie est à la dysgraphie. On peut le mettre dans l'autre sens aussi. Ouais, c'est un petit peu, pour les dyslexiques, c'est le genre de phrase qui voilà. en fout un peu. Bon, c'est-à-dire qu'en fait, les orthophonistes ont un panel de travail et un champ très très large. Et, les graphothérapeutes, nous, on est vraiment ciblés sur l'écriture manuscrite. Et il y a très peu d'orthophonistes qui s'occupent de ça, de la rééducation de l'écriture. Donc, c'est un métier en devenir, la graphothérapie, et on espère un jour être aussi reconnu que les orthophonistes, mais ça viendra peut-être. Est-ce que tu peux nous partager ton parcours? Comment tu en es arrivée finalement à faire ce métier? Alors, comment j'en suis venue là? Alors, j'ai été enseignante pendant presque 30 ans, dans tous les niveaux, de la maternelle jusqu'au CM2 en primaire. Et j'ai travaillé aussi beaucoup en corrélation avec les collégiens. Et les dernières années de ma carrière, je me suis spécialisée pour les enfants à besoins spécifiques et notamment les enfants à haut potentiel intellectuel. Donc, j'ai eu la chance de participer à l'écriture du livre de référence Psychologie du haut potentiel aux éditions Debout supérieures. Et donc, je me suis spécialisée là-dedans. Et les enfants à haut potentiel que j'ai pu suivre, beaucoup, enfin oui, dans ma classe, beaucoup avaient des grosses difficultés d'écriture. Donc, tout naturellement, en fait, je me suis orientée vers la graphothérapie. J'envoyais mes élèves chez des graphothérapeutes et je voyais des résultats. Et donc, voilà. Alors, c'est un métier, en fait, qui me permet d'allier mon amour de la pédagogie à un désir d'allier ça à la créativité. Et bon, il faut dire ce qui est, j'aime vraiment particulièrement venir en aide aux personnes en difficulté. Et en fait, là, la question que j'avais envie de te poser, c'était comment se passe une séance? Alors, en fait, avant la séance, on a quand même un bilan. Oui. Donc, qui nous permet de cibler les problèmes. Comme les orthophonistes, en fait. Voilà, exactement. Donc, on va avoir ce bilan complet avec un entretien, enfin bon, ça dure quand même 2 heures. Il y a un compte-rendu écrit qui est fourni aux familles, qui peut servir aussi pour la MDPH, pour les réorientations, pour aider les enseignants ou les thérapeutes à diagnostiquer une dysgraphie, par exemple. Donc, et à l'issue de ce bilan et de ce compte-rendu, on a les séances de rééducation qui vont démarrer. Donc, le nombre de séances va dépendre de la motivation, va dépendre de la personne et de ses besoins. Et chaque séance dure 45 minutes environ, avec un petit débriefing éventuellement à la fin si besoin, et est axée sur toutes des activités ludiques, créatives, qui vont permettre d'améliorer l'écriture en fonction des besoins de la personne. Voilà. Ok, super. Et tout à l'heure, il me semble que tu m'avais expliqué aussi que ça pouvait avoir, enfin que c'était très important, que c'était vraiment un métier lié au domaine de la santé et du bien-être. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu pourquoi? En quoi est-ce que c'est lié? Alors, l'écriture, c'est une chose très, très personnelle. Chacun a son image qu'il aime donner à travers son écriture. Et il y a des fois, l'écriture ne correspond pas à l'image qu'on a envie de donner. Il peut y avoir, ça je parle plutôt pour les adultes ou les adolescents, qui ont envie de
se sentir, je n'ai pas le mot qui me vient, qui ont besoin d'avoir une certaine estime d'eux-mêmes, d'être reconnus par les pairs, et donc qui ont besoin de modifier leur écriture. Bon. Maintenant, au niveau des enfants, il y a des recherches scientifiques qui ont prouvé la corrélation entre l'écriture manuscrite et la réussite scolaire. L'écriture manuscrite, c'est une fonction qu'on appelle de bas niveau, qui demande un apprentissage très long, très complexe, qui permet de se détacher, une fois que c'est acquis, des compétences de haut niveau qui vont être l'orthographe et la grammaire. Voilà tout ce qui est texte. On a besoin de son cerveau pour réfléchir à ce qu'on écrit. Donc, pour savoir ce qui va être l'orthographe, la grammaire, la conjugaison, enfin tout ce qui est texte. Et les idées aussi. Et en fait, quand on se détache des fonctions d'écriture qui nécessitent beaucoup d'attention, à ce moment-là, on est capable de se focaliser sur les compétences, sur tout le reste. Bon, bah, très bien. Donc, Clarence, tu es à Nice. Donc, pour toutes les personnes qui regarderaient cette vidéo et qui habiteraient Nice ou ses environs et qui auraient besoin d'avoir un graphothérapeute, on laissera tes coordonnées en bas de cette vidéo. Il me semble que tu as donné un joli nom. Oui, alors ça s'appelle le sourire et la plume, parce que je pense que quand on fait les choses avec le sourire, ça passe toujours beaucoup mieux. Voilà, puis c'est très poétique, c'est le genre de choses que j'aime beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter Clarence et à très bientôt. Au revoir.